profite au chef de l'État dans la mesure où il a les tableaux de tout. Mais constitutionnellement, Mondo Simba a échoué. Ah oui? Au départ, dans l'approche de la recherche de la coalition parlementaire, là c'est une réussite. Mais quand Mondo Simba va même à la recherche des associations, des personnalités d'opposition, là c'est un échec. C'est pas ce que la Constitution lui demande. Mais quand il s'arrête dans la démarche, dans une approche d'une coalition parlementaire, ça c'est une réussite. Ceux qui sont élus au Parlement. Mais quand il déborde, tout ce qui est débordement de Mondo Simba, ça ne relève pas de la Constitution. Il y a eu excès des ailes. Il y a eu excès des ailes. Là, il tombe dans le subjectivisme. Ça n'a rien à voir avec ce que nous cherchons, c'est la coalition parlementaire. Qu'est-ce que Banakini ont à faire avec Mondo Simba? Il a reçu les collectifs de Quinois, il a reçu des associations, il a reçu des personnalités. Même les chefs coutumiers. Et même les chefs coutumiers. Là, je me suis dit non. Ça devient, c'est un peu une démarche teintée de l'escroquerie politique. Mais nous vous disions l'objectivité. On t'a demandé de chercher une coalition parlementaire, point et trait. Le reste, c'est là, non. Peut-être c'est pour aider les chefs de l'État à avoir un tableau global de tous ceux-là qui cherchent des postes et des attributions pour gérer le pays. Là, à ce moment-là. Mais voilà, il a fait une collection de CV. Mais je voulais répondre à mon confrère quand il dit il n'y a plus opposition. Oui, quelque part, il peut avoir raison. Mais il y a opposition, il y a la vraie opposition. Tshisekedi, c'est la vraie opposition. Mais les problèmes de légitimité, là où je peux les rejoindre, ne se posent plus. Comme vous avez dit la semaine dernière. Non, comme je l'ai dit la semaine. Que Martin Fayoul, Roger Lumbala, Kamere, tous ces gens-là cessent de tromper. Mais moi, je les ai eus, ils m'ont dit, Daniel n'a rien compris à la démarche. Nous, c'est pas, on va au Parlement parce que nous respectons le peuple, mais ça n'a rien à voir d'une caution. Non, le fait d'aller au Parlement, c'est pas respecter le peuple. Là, c'est la ruse politique. Ils se respectent eux-mêmes. C'est eux-mêmes et c'est pour leurs intérêts. S'ils respectent le peuple, ils devaient être fidèles à la conviction. Quelle est la conviction? La conviction est que Kabila n'a pas gagné les élections, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui a gagné. Parce que Tshisekedi a gagné, nous n'allons pas se présenter au Parlement au nom de la conviction. Le fait d'aller là-bas, les débats autour de la légitimité tombent. Qu'on en parle plus, c'est fini. Parlons sur d'autres choses. Parlons de la francophonie. Parlons de comment on peut construire ce pays. C'est fini. Donc, les débats autour de la légalité, de la légitimité n'a plus son sens. Un intellectuel qui se respecte ne pencherait plus sur ces débats. C'est fini. Le fait que nos frères sont allés siéger, le fait que nos frères ont réfléchi sur les règlements d'ordre intérieur, les règles et principes devant régir le Parlement, le problème de légitimité tombe. Et le fait d'être allé voir Mondo? Même le fait d'aller voir Mondo, là c'est encore une escroquerie politique. Il tombe qui? Vous êtes allé voir Mondo par rapport à quoi? Certains parlent du respect, certains disent on a fait un mémo. Non, le peuple ne fait pas. D'ailleurs, par respect, il ne devait pas aller voir Mondo. Par respect, il ne devait pas siéger. C'est pour dire que ce débat n'a plus son sens. Nous, en tant que journalistes, nous avons le plein droit, évidemment, d'éveiller la conscience critique de la population. Que la population sache, je vous informe, ceux qui étaient hier opposants, aujourd'hui sont dans la majorité. Mais alors, on trompe qui dans ces pays? Donc, il y a la vraie opposition qui est incarnée par Tshisekedi. Mais il faut qu'on signale, contrairement à mon frère Ludo, il faut qu'on signale les débats autour de la légitimité du pouvoir n'existent plus. C'est un débat. Alors, avant que Marc prenne la parole, j'aimerais juste savoir, il faut lui donner encore le micro. Lorsque Kengo dit qu'il y a une majorité au sein de l'opposition et une majorité au sein du pouvoir, il faut que ces deux majorités se mettent ensemble pour gouverner. Il a tort, il a raison? Non, il a tort. Il a tort ou comment? Peut-être on pourra en parler. Il y a un rapport. Mais vous avez dit la semaine dernière, il a recruté, mais il confirme maintenant qu'il a suffisamment de députés. Je vous dis une chose, la politique, c'est la gestion de la cité. Et ça nécessite une forte intelligence, un dynamisme, une volonté de faire aussi. Kengo, quand vous prenez son parcours, on ne sent pas le dynamisme à lui. On sent toujours une main qui pousse la personne. Cette main-là que nous appelons communément l'Occident. Vous avez les rapports, peut-être on pourra en parler, j'anticipe. Vous avez les rapports de l'ONU. L'ONU peut avoir raison avec son rapport. Mais pourquoi ces rapports ne tombent que maintenant? Vous sentez qu'il y a une pression autour du chef de l'État. C'est une pression. Mettons-nous tel. Nous voulons que tel soit ministre. Nous voulons que tel soit ADG. Non, on ne doit pas diriger ce pays dans ce sens-là. C'est une occasion pour Kabila aujourd'hui qu'il fasse route avec les gens qui l'estiment intelligents, compétents, capables, qui sont en harmonie avec la population.
On peut nommer Kengo Premier ministre, tant mieux. Mais la question majeure, c'est quoi? Est-ce qu'il est en harmonie avec la population? C'est un homme impopulaire. Aujourd'hui, vous le nommez Premier ministre. Quelle est cette volonté politique qui va s'adhérer au programme de la vision du chef de l'État? Ça serait un programme fiasco parce que pour qu'un programme arrive à réussir, un programme politique ou économique arrive à réussir, il faut une adhésion de la population, la volonté de la population. Aujourd'hui, Kengo Adon, le Premier ministre, qui va adhérer à cette vision parce qu'il est impopulaire. Nous ne l'aimons pas. Il ne représente rien dans ce pays. Ça, c'est votre point de vue journalistique. Non. Je suis journaliste et oui. j'ai la chaleur de l'opinion. Oui. Je suis aussi leader d'opinion. Et c'est que la population vous dit. Oui. Oh, non, Jean-Marie, les problèmes que nous avons, on peut beau réfléchir. Les vrais problèmes que nous cherchons jusque-là, c'est la cohésion nationale. Si nous ratons la cohésion nationale, et même la démarche de Mwando Simba, c'est toujours à la recherche de la cohésion nationale. La coalition parlementaire, ça saute aux yeux, mais la cohésion nationale nécessite... Il faut que la population se retrouve dans la cohésion. Mais comment? C'est ça le vrai problème. Mike Mkebaye. Je voulais dire quelque chose à Lidor pour lui dire que ce n'est pas toute l'opposition qui a rallié la majorité. Je crois qu'il s'agit de convictions et des idées, des projets de société. Et ce ne serait pas possible que Kabila arrive à embarquer tout le monde dans son projet de société à lui. Sinon, la société perdrait même son sens, parce qu'en fait, au départ... Il faut une frange de l'opposition qui reste quand même. Les idées sont multiples. Oui. Je crois que l'opposition, dans sa grande majorité, si je peux parler de l'opposition traditionnelle, elle n'a pas rallié la majorité actuelle. Quand on parle, l'UDPS n'a pas rallié la majorité, les MLC... Non, je parle d'abord de rallier la majorité. Je parle de rallier. Je veux répondre à cette préoccupation sans chercher à entrer en MLC dit, nous sommes prêts. Les MLC n'a pas rallié la majorité. Les MLC restent dans l'opposition. Mais ils ont dit, Germain Camille, cet après-midi, disait, nous sommes ouverts. Non, je vous parle du MLC officiel des informations à ma possession. Si ça évolue, nous tiendrons compte de cette information. À cette étape, les MLC n'a pas rallié la majorité, l'UNC non plus. Ce sont là les principales forces de l'opposition. On peut aller à des personnalités comme Franck Diongo et d'autres. Ils n'ont pas rallié la majorité, c'est clair, et ils vont continuer à fonctionner comme opposition à l'hémicycle. Mais l'autre question, c'est la question des crises de légitimité et de ces opposants qui siègent dans des institutions. Je crois que c'est une préoccupation que j'ai évoquée ici la semaine passée en disant que nous devons éviter de tomber dans les ornières d'Haïti, 200 ans indépendants et qui n'est toujours pas développé. Alors si les opposants sont sportifs et qui sont républicains, il ne faut pas que les gens les tournent en dérision. Il ne faut pas les invectiver. Qui sont allés pour toucher les émoluments. Je crois que là, nous ramenons les débats nationaux. Mais pas au niveau des émoluments, au niveau de... Non, il y a un problème républicain. Oui. Mais ce problème républicain, nous devons le comprendre. Il faut faire la part des choses entre la crise de légitimité, si elle existe ou pas, et les rapports de force. Les rapports de force a fait que les opposants par réalisme ont décidé de siéger. Mais la crise, elle reste entière. De sorte qu'aujourd'hui, excusez-moi, je vais prendre les plus mauvais exemples aujourd'hui. Si j'ai fait un putsch aujourd'hui, je vais les justifier par les mauvaises élections. C'est cela. L'argument politique demeure. Il demeure cet argument politique. Peut-être que quand nous serons passés aux élections provinciales, aux sénatoriales, on va atténuer cette crise de légitimité. Mais là, elle est là. Elle est dans la tête de gens. Elle est dans la tête de gens. Est-ce que c'est pas un argument qui est... Les rapports de force ont fait que les gens ont dû s'y plier. Justement. Par réalisme politique. Mais c'est vraiment différent de la crise qui, elle existe. Juste une question. Oui, je vais vous donner la parole. Est-ce que ce n'est pas un argument qui est avancé par les gens qui sont effectivement perdants et qui veulent bien susciter une crise artificielle pour essayer de rester dans le débat? Je crois que nous devons être tous objectifs. Et la population dans l'affaire? Nous devons être tous un peu plus objectifs. Oui. En 2006, il y a eu des élections ici. Jean-Pierre Bemba a été battu. Il y a eu une opposition. Il y a eu une majorité, mais il n'y a pas eu de contestation en termes de crise de légitimité. Cette fois-ci, il y a une contestation. Oui, Jean-Pierre n'a pas reconnu. Il a pris acte. Non, il a pris acte. Mais par la suite, les semaines qui ont suivi, on n'a pas contesté la légitimité du président élu, ni moins encore de la majorité parlementaire. C'est pourtant le cas cette fois-ci. Donc il y a eu un problème. Il y a eu la position du président de la République lui-même. En 2006, le président n'avait jamais pris la parole pour reconnaître qu'il y avait des irrégularités, mais non, il ne l'avait pas fait. Cette fois-ci, reconnaissons-le entre nous qu'il y a eu des problèmes dans l'organisation de ces élections. Et d'ailleurs, le président de la République l'a dit devant les évêques que s'il y a des problèmes, les évêques qu'il a reçus, s'il y a eu des problèmes, ce n'est pas moi qui organisais les élections, c'est la CENI. Donc il reconnaît qu'il y a des problèmes. Alors, faisons la différence.
Quand nous reconnaissons qu'il y a des problèmes de cette nature, ce qui est très grave. Nous négligeons souvent certains aspects de notre histoire présente, de notre histoire passée, et nous tombons dans des pièges. En 1996, en 1992, quand nous organisons la conférence nationale souveraine, nous avons oublié un homme comme Laurent Désiré Kabila à l'extérieur. Les gens ont pensé que le rapport de force avait fait qu'elle ne peut rien pu tenter, c'est Laurent Désiré Kabila. Il a pris sa revanche en 97. Il a été aussi utilisé. Oui, en 97, tant mieux s'il a été utilisé par le commandant d'Anjou, mais il a pris sa revanche. Il a pris sa revanche, il a répondu. C'est comme ça que je tiens. Je ne voudrais pas faire une polémique sur crise de... Moi, je ne suis pas là pour pérorer qu'il y a crise de légitimité et espérer un partage de pouvoir. Je suis journaliste, je n'ai rien à voir avec les partages de pouvoir. Donc, j'ai fait la part des choses. Les rapports de force qui a contraint les opposants. Et pire, pourquoi ils ont été contraints? Parce que Tshisekedi n'aura pas présenté un schéma alternatif en restant en dehors des institutions. Ils ont dit, bon, le schéma le plus réaliste, c'est d'aller au Parlement et de débattre. On peut espérer gagner les provinciales et sénatoriales. Et on va équilirer. Voilà, on va équilibrer. Ludor. Merci bien de la parole. Je suis content que mon confrère ait chuté en nuançant son argumentaire sur la crise de légitimité. Moi, je ne suis pas juriste, mais je ne dis pas qu'à ma gauche, il n'y a pas un juriste pour nous départager, à Rode Badibanga. Je sais que quand Mobutu dirigeait ce pays, et même quand Laurent Désiré Kabila est venu, et même quand Joseph Kabila a accédé au pouvoir en 2001, avant qu'il n'y ait les élections de 2006, on parlait effectivement de crise de légitimité. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore eu des élections régulières, démocratiques et transparentes qui pouvaient asseoir la légitimité. Voilà. On n'avait pas recouru au peuple. C'était un pouvoir de fait, si je ne me trompe pas. Un juriste est à mes côtés. Mais à partir du moment où il y a eu des élections de 2006 qui ont consacré un compatriote élu, il y a eu des élections en 2011 où le peuple s'est exprimé, qu'il y ait eu des élections irrégulières, entachées de fraude et ainsi de suite, on le reconnaît, le chef de l'État lui l'a reconnu, mais même la Fondation Carter, qui a été à la base de cet argument qui se pérennise aujourd'hui, a dit que même si on revenait sur les résultats, ça ne remettrait pas en cause l'ordre d'arrivée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Fondation Carter reconnaît que M. Kabila a été élu président dans ce pays. À partir de ce moment, pour autant que la population s'est prononcée, a jeté son dévolu sur son président. On ne peut plus continuer en droit à parler de la crise de légitimité. Alors pourquoi il y a un débat aujourd'hui? C'est un débat purement politique lié aux intérêts, comme mon confrère l'a dit, aux intérêts des individus qui voudraient bien se repositionner sur le plan politique. C'est tout à fait normal. La démarche républicaine des opposants, oui. Mais si on fait une démarche républicaine en se cachant derrière l'ouverture faite par le chef de l'État lors de son discours d'investiture, qu'on ne monte pas les enchères, qu'on ne dise pas qu'on veut ceci, qu'on veut cela, qu'on veut valider le pouvoir. Qu'on n'a eu que 4 députés aux élections législatives. Alors, on doit revoir ses ambitions à la baisse quand on veut, et bien entendu, dans cette logique de la démarche républicaine, apporter sa contribution à la gestion du pays. Et puis encore, comme nous l'avons dit tout à l'heure, on ne peut pas, au Congo-Kinshasa, aujourd'hui, modifier les principes de la démocratie. On sait qu'il y a une majorité qui gouverne, il y a une opposition qui doit faire le contrepoids, mais à partir du moment où il y a fusion des deux, c'est l'anarchie, et là, on va basculer dans ce que mon confrère a dit, des dérives dictatoriales. Oui, je voudrais donner beaucoup plus de précision par rapport à ces deux notions, la légalité et la légitimité, sont des notions autour desquelles les gens se sont toujours beaucoup compliqués. La légitimité précède la légalité. La légalité est conforme aux lois de la République, alors que la légitimité tire sa référence par rapport à la conception populaire, c'est-à-dire par rapport à la population. Alors, ce qui n'est pas légitime, donc qui est illégitime, est contesté par la population. Ce n'est donc pas du fait que le pouvoir d'un président de la République est contesté par l'un des candidats à la course présidentielle qu'on peut dire qu'il y a crise de légitimité. Donc, ce n'est pas l'UDPS de dire ce qui est légitime et n'est pas. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut nous démontrer que plus de 50% de la population sont membres de l'UDPS? Je crois que la réponse est négative. Et donc, si un individu arrive à dire qu'il n'est pas d'accord avec l'élection de tel, on ne peut pas avoir cet argument-là pour avancer qu'il y a crise de légitimité. Étant donné que depuis les années 85 ou 88, nous avons eu une grande confusion dans ce pays, des personnes présidents de leur parti politique s'auto-appropriaient la population. Au lieu de parler des militants de mon parti politique,
je prends la grave et l'irrévocable décision de parler du peuple congolais, ce qui est gravissime. Celui qui peut parler au nom du peuple congolais, c'est seulement celui-là qui a reçu le mandat de ce peuple. Le président